Peut-être sur le pied de la super planche des belles filles, 7 km d'ascension, 8,7% de moyenne. Ascension classée en première catégorie. It's one of climbs that where you need to go probably full gas from bottom to top. I hope that I have as good legs as I had until now. Now you know him well, but were you very impressed by the performance of Pogacar? Yeah, of course he looks strong, but yeah, I mean, I also believe in myself. Parallèle dans l'accélération immédiate d'un coureur placé de vert Citroën. Comme la veille, difficile de dessiner les contours de l'échappée du jour. Beaucoup d'équipes veulent en être, mais il faut surveiller tous les coureurs susceptibles d'être dangereux au classement général côté leader. Simon Geschke de la Cofidis à vive allure est le premier à se détacher. Filippo Ganna le rejoint, mais va finalement se relever. En revanche, une dizaine de coureurs parviennent à faire la jonction avec notamment deux anciens protagonistes de la super planche des belles filles. Dylan Teuns, vainqueur en 2019, et son dauphin ce jour-là, Giulio Ciccone, le tout à près de 50 km/h de moyenne en première heure. It was a good day for me, good memory in this climb. Today will be hard for sure, but I want to try something good again. We will see. Tadej Pogacar s'agace un peu dans le peloton alors que l'échappée a pris ses distances. Vegard Langen, son coéquipier, est parti dans l'échappée du jour, un bon rouleur en moins pour le maillot jaune, et surtout le peloton a roulé pendant que Pogacar était retardé dans les files de voitures. Résultat, quelques kilomètres plus loin, Langen s'est relevé et l'équipe UAE prend les commandes du peloton. L'écart avec l'échappée se stabilise aux alentours de 2 minutes. L'entente n'est pas très cordiale à l'avant de la course depuis le départ, et à 70 km de l'arrivée, les deux Bora-Hansgrohe, Sharpman et Kemna veulent prendre des distances pour relancer l'échappée. Certains coureurs présents au sein de cette échappée sont rapidement distancés dans la première difficulté de la journée, le col de Grosse-Pierre, que Simon Geschke va passer en tête. Ciccone il cale là. Panne de jambes là, Giulio Ciccone. 7 en tête. 3-10 sur un peloton emmené par la formation UAE Emirates. Here you just see the finish line. Incredible finishing sight today. This is brutal. There's no other word for it. Ils ne sont plus que 6 à l'avant avec un peu plus d'1 minute 30 pour survivre au train des favoris. Accélération de Simon Geschke en tête de course. Geschke qui s'en va, c'est peut-être lui le plus fringant, on va voir. Alors George Bennett là qui va venir se placer aux avant-postes en compagnie de Rafał Majka et de Brandon McNulty. C'est parti pour Lennart Kemna. C'est un garçon résistant, hein. On se souvient de sa montée victorieuse sur les pentes de l'Etna sur le Tour d'Italie au mois de mai. Kemna prouve qu'il est bien le plus fort dans cette montée vers la super planche des belles filles. Allez, maintenant il est parti tout seul, il va falloir qu'il tienne 5 km. Ouais, il a l'air bien, McNulty, Majka est encore facile dans la roue. Il y a toujours George Bennett également, hein. Oui. Il est là en deuxième position, le néo-zélandais. Et Simon Geschke, Cofidis repris à l'instant par le peloton. Allez, 200 mètres avec un passage, voilà, à plus de 18%, juste avant la flamme rouge. 35 secondes, 35 secondes d'avance pour Kemna, 35 seconds for Kemna. Rafał Majka, voilà, vas-y mon gars, c'est parti pour Tadej Pogacar, est-ce qu'il va accélérer tout de suite? Il a accéléré de suite, oui. Dès le début de la partie gravel, Tadej Pogacar qui se dresse sur les pédales, Geraint Thomas qui baisse la tête. 25 secondes d'avance pour l'Allemand, à 400 mètres de l'arrivée, c'est jouable. La victoire est peut-être au bout pour Lennart Kemna, tout dépendra de l'attitude de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui insiste encore avec dans sa rouge Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, ça va mieux pour le Slovène. Et les coureurs Lineos, Adam Yates n'est pas là. Bardet, très bien, Romain Bardet. Adam Yates n'est plus là. Un petit peu distancé. Et Gaudu a perdu le contact. L'accélération progressive là de Tadej Pogacar qui se dresse sur les pédales maintenant pour tenter de revenir sur Kemna. Kemna qui est en bout de course. Où est Tadej Pogacar? Il est là. Il arrive, mais c'est encore jouable pour Lennart Kemna. Ouais, ça peut le faire, hein. Il va peut-être aller au bout, Lennart Kemna, et décrocher une deuxième victoire d'étape sur le Tour de France, 2 ans après Villard-de-Lans. Pogacar est là avec l'attaque de Jonas Vingegaard.
Jonas Vingegaard, le Danois, qui attaque Tadej Pogacar dans le final et ça va revenir très très vite sur Lennart Kemna. Ah, c'est mort. C'est fini pour... C'est terminé pour Lennart Kemna avec le retour de Jonas Vingegaard. Pogacar est battu. Et Pogacar qui s'écrase un petit peu dans ce final. Jonas Vingegaard qui prouve que le Tour de France n'est pas plié. Jonas Vingegaard qui va peut-être aller au bout. Le retour de Tadej Pogacar. Mano à mano. Quel duel, on l'attendait entre le Slovène et le Danois. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, c'est Tadej Pogacar qui s'impose devant Jonas Vingegaard. Le Danois qui a attaqué Pogacar, mais à l'arrivée, c'est le Slovène le plus fort. Victoire de Pogacar. Deuxième place pour Jonas Vingegaard. La troisième place, elle est pour Primoz Roglic. Quatrième place pour Kemna. Kemna. Cinquième place pour Geraint Thomas et David Gaudu qui passe la ligne à l'instant avec également Enric Mas et Romain Bardet. Yates qui a perdu un peu de temps, qui arrive seulement maintenant. Et Meintjes qui finit en courant. Tout au fond là-bas. Tadej, you seem to really have fun today, but how difficult was it on that gravel when you only just won the stage? Yeah, it was really difficult, especially in the end, the last part. When Jonas attacked, he was so strong. But yeah, I said, yeah, my boys were working all day. I had to push to the finish line, especially Ushka was at the finish line and my family at the bottom of the climb. Yeah, it was in my mind already really long time, and maybe since route was already discovered, and yeah, it was a big goal to win today. 8e victoire et 5e succès lors d'arrivée au sommet sur le Tour pour Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard est 2e, Primoz Roglic monte sur le podium. Les Français sont présents avec Gaudu et Bardet dans le top 10. Au général, quelques bonifications précieuses pour Pogacar qui accentue son avance. Désormais sur Vingegaard 2e, Ineos Grenadier est en embuscade avec Thomas et Yates. Au classement maillot vert, Van Aert a pris quelques points aujourd'hui, mais surtout Pogacar remonte déjà dans ce classement, il est 3e. Le coup était parfait pour Magnus Cort Nielsen qui conserve son maillot à poids à l'issue de cette étape de la planche des belles filles pour 1 point, devant Tadej Pogacar qui a pris 10 unités aujourd'hui à l'arrivée. Pogacar est évidemment le meilleur jeune de ce tour, il a pris quelques secondes de plus par rapport à Pidcock dans cette étape. McNulty, son coéquipier, remonte à la 3e place. Enfin, beau tir groupé, Thomas Yates Martinez chez Ineos Grenadier qui reste la meilleure équipe de ce tour, mais petit rapproché des Jumbo Visma qui pointe à 26 secondes.